suis un ancien opérateur de renseignement et actuellement je suis dans le privé et je travaille pour une entreprise anglaise. D'accord. Donc vous connaissez bien le renseignement d'une façon générale. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a alerté quand vous avez vu cette épidémie se répandre en France? La manière dont le gouvernement s'y comportait par rapport à la nation et par rapport à l'économie. Et enfin, j'arrivais pas à comprendre qu'on puisse en arriver là. Parce que ça ressemblait même pas en fin de compte à un combat biologique, par exemple. Et techniquement, c'est incompréhensible. Techniquement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Suite à ça, enfin, j'ai voulu éclairer sa situation parce que pour moi, je la comprenais pas. Je pouvais pas l'entendre. C'est pas la manière opérationnelle de faire sur un pays, surtout quand il est attaqué. Même naturellement. Hein. Et en fin de compte, j'ai appelé les connaissances à moi, les très bons contacts à moi, dont j'ai eu un retour en fin de compte sur un document qui provient en fin de compte de l'agence de sûreté nucléaire, donc l'agence de sûreté nucléaire, où en fin de compte, il remonte l'information comme quoi le virus n'est pas d'origine naturelle, qu'il a été génétiquement modifié, et qu'en plus il a une partie où il peut recevoir en fin de compte une autre protéine à l'intérieur. Je suis pas chimiste, je suis pas un chercheur, mais pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Comme quoi? Pour moi que automatiquement ça devient un virus binaire. Et un virus binaire, c'est quoi? On a ça dans les dispositifs, on a aussi ça aussi dans les gaz de combat. On a des gaz en fin de compte qui sont neurotoxiques et en fin de compte qui peuvent rendre les masques à gaz ou les protections nucléaires bactériochimiques poreuses. Tout est binaire maintenant, sinon ça sert à rien. La note de l'ASN disait bien que ce virus n'était pas naturel, on est d'accord? Tout à fait. Il y a plusieurs virus qui se baladent actuellement en Europe et dont il y en a 3 différents reconnus. Donc en Italie, en Espagne, en France et en Allemagne et dans les pays scandinaves. Ils disent qu'il y en a 7 qui se baladent et il y en a 3 reconnus. Donc en Italie, ceux d'Italie et d'Espagne sont les mêmes. En France et en Allemagne, c'est les mêmes. Ceux qui sont différents, c'est ceux qui sont les pays scandinaves. Pour moi, quand le président fait sa première allocution aux 20h sur les chaînes françaises, il le sait déjà. Et là où ça me révolte, c'est que je pense que les Français sont assez grands pour prendre leur destin en main. Ils auraient dû ou nous dire la vérité, ou mentir, mais avec intelligence. Sur les morts, où on ne connaissait même pas les causes, où à l'origine ils ont tous été tagués Covidés. Ou on l'a même caché au début. On est arrivé à un stade où on ne sait même plus faire confiance en fin de compte ni à l'État, ni au corps médical. C'est ce qui vous révolte le plus aujourd'hui? Je crois que le mot révolte est léger.